Bonjour et bienvenue sur ce nouveau podcast qui va être, je crois, le numéro 11. Écoutez, voilà, aujourd'hui j'ai envie de vous parler à partir d'une canalisation que j'avais reçue en 2013 et je suis retombée dessus hier en cherchant autre chose. Et du coup, j'ai été interpellée parce que c'est vraiment dans l'air du temps et je me souvenais absolument plus que j'avais canalisé ce message. Donc, je vais déjà vous le lire. Il date de novembre 2013. Et voici ce qu'il dit. Dès que vous n'êtes plus dans la peur, vous êtes guidé par les synchronicités et vous recontactez l'amour. Votre choix en tant que personne humaine consiste donc à décider. Ou vous entretenez votre peur et vous continuez à vivre dans la séparation à la source, ou vous décidez à chaque instant de vous placer dans le flot des synchronicités. Ce choix vous appartient. C'est aussi simple que cela. Alors, je trouve que ça fait vraiment écho à mon enregistrement d'hier, dont le titre est « La conscience en plus », et que cela nous amène sur plusieurs sujets qui se rejoignent, à savoir que la peur est en lien avec la séparation. Si on prend par exemple une situation, n'importe laquelle, une situation de votre quotidien, par exemple, vous partez faire des courses, il fait beau, tout va bien, vous êtes content d'aller à cet endroit-là, et d'un seul coup, vous vous rendez compte que vous avez oublié le pique-nique ou votre sac à main ou vos lunettes de soleil, etc. En soi, ce n'est pas grave du tout, mais ça vient prendre une petite place qui était vacante à ce moment-là dans votre esprit. Et finalement, ça se met à enfler, enfler, enfler et à prendre toute la place, au point que votre mental vient très rapidement prendre le relais en échafaudant des scénarios incroyables, du style « Oh là là, mais si je me fais arrêter pour un contrôle de police et que j'ai pas mes papiers », ou alors oh là là, mais il fallait que j'apporte le dessert à cette réunion et je l'ai pas, comment je vais faire ?» Et finalement, ça peut nous amener, si on continue le scénario assez loin, à je vais être puni, ou on ne va pas m'aimer, ou alors je vais être exclu, on va me regarder de travers, etc. Et pendant qu'on est en train d'échafauder des scénarios les plus rocambolesques les uns que les autres, eh ben, on se coupe des synchronicités, on se coupe de la joie qu'on avait à aller à cet endroit-là, on essaye de trouver des explications et on perd complètement le fil. Et cette minuscule brèche par laquelle s'est engouffrée notre pensée, eh bien, grossit, grossit, grossit et vient prendre toute la place. Alors la question est, qu'est-ce qui fait qu'on reste dans la peur? Outre les formatages dont nous avons été victimes, abreuvées, voilà, depuis la nuit des temps, et qui visent à entretenir la séparation et donc la peur, la compétition, le pouvoir sur l'autre, la manipulation. En fait, on est pétri de tout ça. Et du coup, il peut nous paraître un peu difficile, même si nous sommes conscients que nous sommes reliés à la source de toute vie, il peut nous paraître incroyable, difficile à croire, que en nous reliant à cette source, nous puissions être heureux. Alors là, c'est le doute qui arrive. Et le doute, non pas qu'on soit connecté à la source, mais le doute insufflé par notre éducation, à savoir, est-ce que j'y ai droit? Est-ce que je le mérite? Est-ce que je suis suffisamment ceci
pour avoir accès à ça? Est-ce que je m'y prends correctement? Oh non, mais de toute manière, ça sert à rien, ça va pas marcher. Et voilà. Et tout ça, c'est de nouveau notre mental. Et notre mental, de nouveau, nous coupe de notre joie de vivre. Si vous observez un enfant, un petit enfant, 2, 3, 4 ans, il ne se pose pas de questions. Il est dans l'instant présent. Quand il est un pompier, il est un pompier. Quand il est Blanche-Neige, il est Blanche-Neige. Et quand il décide qu'il va faire quelque chose, il y va. Le doute ne le perturbe pas, ne l'arrête pas, ne le fait pas renoncer. Parce que le propre d'un enfant, c'est d'être connecté à sa joie intérieure et à sa capacité de création. Et comme il n'y a pas d'interférence, eh bien il y arrive, sans se poser de questions. Regardez à quelle vitesse un enfant intègre les choses, à quelle vitesse il apprend. C'est parce qu'il est ouvert, c'est parce que le mental ne vient pas interférer. Ce qui peut interférer, c'est l'éducation qu'on lui donne, c'est le formatage de l'école, c'est les jugements, c'est les idées préconçues. Oui, ça peut l'arrêter, ou en tout cas le faire beaucoup ralentir et faciliter le fait que le mental vient à un moment perturber son élan de création. Alors, on pourrait être comme des petits-enfants. D'ailleurs, il y a bien quelqu'un de connu qui a dit « Soyez comme des petits-enfants ». Être comme des petits-enfants, ça veut dire recontacter la confiance absolue. Se rappeler de nos rêves quand on était petit et y croire. En fait, on est tellement conditionné dans nos habitudes qu'on arrive au point de croire que nous n'exerçons aucun contrôle sur notre vie, que ce sont les autres qui tiennent le gouvernail et pas nous. Et en fait, on suit le mouvement, bon an, mal an, mais on oublie que c'est à nous de tenir le gouvernail et de choisir notre trajectoire. Nous croyons que le monde extérieur est plus réel, plus palpable, plus réel que notre univers intérieur. Or, cela fait déjà un petit bout de temps que les scientifiques, le nouveau modèle scientifique en tout cas, nous montre l'inverse. Il dit que notre univers intérieur, notre univers intime, définit ce qui survient en dehors de nous. En fait, la matière est constituée à 99,9% de vide. C'est énorme. C'est vraiment énorme. Et le fait que nous percevions la matière comme étant solide et indéplaçable vient de la densité dans laquelle nous nous trouvons. Et plus nous y croyons, plus nous devenons denses. Et moins nous pouvons changer de point de vue. En fait, les particules qui s'agglomèrent pour former des objets n'existent qu'en relation avec les autres. Et du coup, il n'y a plus d'objets, il y a juste des relations. Et c'est les relations qui forment l'objet. Et j'avais participé à une formation il y a de cela une dizaine d'années. Et c'est justement en cherchant ce document que je n'ai pas retrouvé que je suis retombée sur la canalisation que je vous ai lu au début. Et donc, je cherchais un document expliquant
qu'il y avait des expériences scientifiques qui avaient été faites dans des laboratoires très très poussés au niveau astronomie, et que ces expériences avaient montré, mais de façon impressionnante, que notre cerveau représente des analogies absolument incroyables avec la composition des galaxies. Que l'agencement de nos cellules reflète l'agencement des étoiles au moment où l'expérience est faite. Et donc, je voulais vous retrouver la source de ce document, mais j'y suis pas arrivée. Donc voilà, vous pouvez trouver quand même sur Internet, dans des revues scientifiques, des articles montrant que la composition du cerveau et l'agencement de nos neurones et de nos cellules présentent une analogie incroyable avec celle de la galaxie, de notre galaxie. Donc, nous sommes bien reliés à l'univers. C'est évident. Si la science l'admet, alors imaginez jusqu'où ça peut aller. Et si nous sommes en synchronicité avec l'énergie de la source de vie, qui est une énergie de bien-être absolu, alors nous expérimentons et nous vivons le bien-être. Et il n'y a plus de place pour la peur. Et si nous ne sommes pas reliés à cette énergie source, alors forcément, le doute arrive. Et le corollaire de tout ça, c'est que ce que nous vivons est la réplique parfaite de la vibration de notre être. Alors, concrètement, on fait comment? Eh bien, déjà, qu'est-ce qui vous rend heureux? Vraiment heureux? Voilà, c'est une bonne question. À quel moment vous sentez-vous pleinement heureux? Quels sont les ingrédients? Quels sont leurs dosages? Quelle est votre part? Quelle est la part des autres? Tout est une question d'équilibre. Donner, recevoir. Demander, refuser. Si vous aimez aller vous promener, si ça vous rend heureux, allez-y. Si vous aimez dessiner, dessinez. Si vous aimez être avec des amis, eh bien, contactez ces amis. Si vous aimez être tranquille avec un livre, eh bien, soyez tranquille avec un livre. Tout cela, ce sont des petites choses. Et en même temps, quand vous les reliez entre elles, ou quand vous les reliez à un plan supérieur, quand vous vous placez au niveau de votre soi supérieur, alors la joie arrive. C'est quand on reste sur notre plan purement humain que le doute pénètre. Et ça, personne ne peut le décider à notre place. C'est à chacun de faire ce choix. Qu'est-ce que je décide de nourrir en moi? À quoi je donne la priorité? À qui je donne la priorité? Et le à qui je donne la priorité, eh bien la meilleure réponse, c'est à soi. Nous ne pouvons aimer les autres que si nous aimons nous-mêmes. Si nous ne nous aimons pas pleinement, alors cette petite part qui n'est pas complètement alignée, eh bien c'est la même que la petite brèche qui laisse entrer le doute et la peur. Et cette petite part de nous non alignée, et donc non aimée de nous,
eh bien, va servir de point d'entrée à une énergie à laquelle vous allez donner votre pouvoir. Donc ça peut être quelqu'un qui sent, alors pas forcément consciemment, hein, mais qui sent que là, vous avez une faille, et il va s'y engouffrer. Donc il vous appartient d'être les gardiens de votre seuil. C'est à vous d'ouvrir la porte ou de la fermer. C'est à vous de décider de tous les aspects de votre vie, sans donner le pouvoir à qui que ce soit d'autre que vous, mais votre vous entier, c'est-à-dire votre vous relié à votre soi supérieur. Parce que celui-là, il sait ce qui est bon pour vous. Celui-là, il a la connaissance. C'est celui qui vous tient par la main quand vous avez un souci. Lorsque nous sommes reliés à notre soi supérieur, alors nous sommes dans la conscience et nous sommes dans l'être. Et nous pouvons créer ce qui est bon pour nous, pour notre essence et pour ce dont nous avons réellement besoin. Quand on laisse la place au doute, le mental s'y engouffre. C'est le corollaire, hein. Doute, peur, mental, tout ça, ça va ensemble. Et il nous empêche d'évoluer. Pourquoi? Bon, pas parce qu'il est méchant, hein. Le mental, il a sa fonction. La fonction du mental, c'est de tenir les rênes, mais pas de nous laisser conduire notre monture ou notre véhicule. Le mental, il est là pour nous faire rester dans les clous, nous faire rester dans les rails et nous empêcher d'évoluer. Il a horreur de l'inconnu. Donc ne comptez pas sur votre mental pour vous proposer un autre choix, vous faire changer de route. C'est pas possible. Le mental, il a le nez sur les rails, le nez sur la route, il voit même pas qu'il y a d'autres chemins à côté. Le seul moyen d'avoir une vue plus vaste, c'est de sortir du mental, de lui dire « Ok, je t'ai vu, mais moi j'ai envie d'autre chose. » Et de monter en énergie, de monter en conscience et de voir que d'autres chemins s'offrent à vous. Nos pensées sont vraiment limitantes. Nos pensées, elles nous emmènent là où c'est balisé. Nos pensées sont souvent appuyées, ont comme origine, ont comme source, ont comme base les expériences que nous avons vécues. Tout est projection en fait, mais projection par rapport à quelque chose que nous connaissons déjà. Je vais vous donner un exemple. Si vous vivez sur la Côte d'Azur, alors la mer, les palmiers, le sable, enfin pas forcément le sable, mais enfin la mer et les palmiers, et puis que vous allez sur une île du Pacifique par exemple. Eh bien vous pouvez arriver là-bas et vous allez chercher des points de repère, mais vous n'en avez pas, vous n'avez jamais vécu dans le Pacifique. Alors, il est possible que vous disiez « Oh là là, ça me rappelle la Côte d'Azur !» Ouais, d'accord. La différence entre une île du Pacifique et puis un palmier sur la Côte d'Azur, c'est pas tout à fait le même paysage. Mais c'est rassurant d'avoir un point de repère. Et ce point de repère, eh ben, c'est votre palmier et la mer sur la Côte d'Azur. Voilà comment on fonctionne. Et forcément, ça rétrécit notre point de vue, puisqu'on ne peut se projeter qu'à partir de ce que nous avons déjà connu. Et le mental nous enferme là-dedans. Si nous avons fait le choix de nous élever,
d'être relié à notre conscience supérieure. Alors, les infos qui nous arriveront ne seront pas conditionnées. Elles viendront du même plan que notre soi supérieur et notre conscience supérieure. Et ce sera donc une sorte de mental, une sorte de pensée, supramentale, qui vibre au même niveau que notre moi profond, parce que ces trois parties de nous, le supramental, la conscience et le surmoi, sont tous reliés à la source. Et à partir de ce moment-là, eh bien, nous sommes pleinement alignés à qui nous sommes. Et chacun est à sa place, à sa pleine place. Et le sent, et il le sait. Et les autres le sentent et le savent, le reconnaissent. Et à ce moment-là, chacun constitue la pièce d'un grand puzzle. Et le paysage d'ensemble peut se dessiner quand chacun est à sa place. Et dans ce cas-là, on n'a pas besoin de loi, pas besoin de punition, pas besoin de code civil, pas besoin de la loi des humains, puisque chacun est responsable de qui il est et que chacun est souverain. Et ce qui relie tout ça, je dirais le ciment, sauf que je ne le perçois pas comme du ciment solide, mais plutôt comme quelque chose de... un peu comme un plasma semi-liquide qui se déplace, et qui du coup fait du lien et forme cohésion et cohérence. Eh bien, le principe qui régit tout cela, c'est l'amour. Et l'amour, c'est la reliance à la source. Voilà ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui en partant du message que j'avais reçu il y a 11 ans maintenant. Voilà. Bien, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à la prochaine fois. Au revoir.